Bonjour, que, ni hao, hola, good morning, hello, sabah ol khir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, à l'occasion de la tenue du Congrès mondial sur la francophonie, expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche à l'horizon de 2030. Mon nom est Hugues Chiasson, je suis le coordonnateur des communications à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et j'agirai comme maître de cérémonie. Monsieur le maire de la ville d'Edmundston, Monsieur le consul Educational Affairs de la République populaire de Chine, Monsieur le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Monsieur le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Monsieur le président de l'Association chinoise des professeurs de français et ancien recteur de la Shanghai International Studies University, Monsieur le prévôt et vice-recteur de l'Université internationale de Grand Bassam, Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association internationale des études littéraires et culturelles dans l'espace francophone, Monsieur le vice-recteur de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, Monsieur le doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Moncton, Madame la présidente des comités organisateurs et scientifiques du Congrès, personnes distinguées, chers congressistes en présentiel et en mode virtuel. Avant de procéder avec les remarques d'ouverture, permettez-moi de vous faire part de la déclaration suivante. L'Université de Moncton reconnaît que ces 3 campus sont situés sur les terres ancestrales non cédées des Wolastoqiyik et des Mi'kmaq. Ces nations autochtones et leurs territoires sont régis par les traités de paix et d'amitié élaborés et signés par les Wolastoqiyik, les Mi'kmaq et les Passamaquoddy avec la couronne britannique au 18e siècle. Les traités n'abordaient pas la cession des terres et ressources, mais ils reconnaissaient plutôt le titre Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. J'invite maintenant les aînés de la Première Nation malécite du Madawaska, Mme Lynne Pelletier et M. Michel Pelletier, à procéder à la cérémonie traditionnelle autochtone. Oui. Bonjour tout le monde. Pequio Quaxis, Niltiluis, Pequio Quaxis. Niltiluis, Posehiwa Pipulus. Je m'appelle le renard roux qui parle avec son cœur. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Willis-Bawe, Willis-Bawe. Ça veut dire bon matin en malaisie. Sans tarder, je me demande au Créateur s'il y avait nous autres un matin. C'est un honneur d'être ici. Je vais prendre l'honneur de bénir les gens des 4 directions. Les autres dans la salle qui sont ici présents. Vous allez remarquer que sur nos tambours, on a les 4 couleurs de la race humaine. On devrait vous chanter un chant qui fait partie de notre rivière de l'Ustuk. Que ma cousine Gwen Bear, la chanson y est venue, c'est un jeûne de 4 jours. Et puis, elle a été chanceuse qu'elle a prié pendant les 4 jours. Et certain qu'elle n'oublie pas les paroles. Aussitôt qu'elle a sorti de son jeûne, elle s'est dépêchée et elle l'a écrit pour ne pas l'oublier. Et ça a sorti comme ceci. Puis en cause qu'on la chante en malicite puis en anglais, Imelda Purley de Tobic nous avait demandé qu'on devrait, en cause qu'on ait une communauté française et anglais, qu'on devrait la traduire en français aussi. Ça fait que c'est Lynn qui l'a traduit, puis je trouve qu'elle a fait de bel ouvrage. Voici la chanson.
En passant, aujourd'hui, quand vous allez manger, j'aimerais que vous pensiez à un de nos jeunes qui est en jeûne pour 4 jours. Ça fait que quand vous mangez, mangez pour lui. Oh. Merci beaucoup. Bon sommet de la francophonie, tout le monde. Bon sommet. Et bienvenue dans la communauté malécite non cédée. Wally One, Madame et Monsieur Pelletier. J'invite maintenant Monsieur Éric Marquis, maire d'Edmundston, ville hôtesse du Congrès, à venir vous adresser la parole. Merci beaucoup, M. Chiasson. Monsieur le recteur, Denis Prudhomme, Monsieur le vice-recteur, M. Deschênes, Madame la présidente des comités organisateurs et scientifiques, Madame Beliazid, distingués invités. C'est un véritable honneur pour moi aujourd'hui, à titre de maire de la ville d'Edmundston, de vous souhaiter la bienvenue dans notre ville, que vous y soyez en présentiel ou en virtuel, pour le Congrès mondial sur la francophonie, expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche à l'horizon de 2030. J'ai eu la chance de parcourir votre programme il y a quelque temps. J'ai été impressionné par la quantité et la diversité des conférences qui seront présentées par des chercheurs, des spécialistes et professeurs de partout sur la planète. Il ne fait aucun doute que ce congrès vous permettra de faire le point sur les connaissances nouvelles produites dans divers domaines d'enseignement, de création, de recherche, mais aussi l'innovation. Un congrès scientifique de cette nature, c'est un partage d'expertise et mille et une occasions de dialoguer sur des questions pédagogiques,
linguistique et sociétaire d'importance. C'est également une occasion de valoriser la place de la recherche et des savoirs dans nos sociétés, ainsi que leur contribution au bien commun. Madame Beliazid et les membres du comité organisateur, je sais à quel point vous avez travaillé fort à l'élaboration de la programmation du Congrès afin qu'elle soit à la hauteur des attentes des participantes et des participants. Je vous remercie de votre engagement et je vous remercie aussi d'avoir choisi d'organiser ce congrès chez nous, ici même à Edmundston, dans notre magnifique campus de l'Université de Moncton. Aux participants d'ici et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes sur place, j'espère que vous aurez la chance de prendre quelques temps d'arrêt pour visiter notre belle ville, notre richesse naturelle et culturelle. Enfin, je ne vais pas trop prendre de votre temps, le conseil municipal d'Edmundston et la population entière se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent congrès et des échanges enrichissants. Bon congrès à toutes et à tous. Merci. Merci, M. Marquis. Pour vous accueillir officiellement en nos lieux physiques et virtuels, je cède la parole au recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, ou plutôt de l'Université de Moncton, M. Denis Prudhomme. Merci, Hugues. Distingués invités, bonjour. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Moncton à Edmundston dans le cadre de ce congrès mondial sur la francophonie. Nous sommes honorés d'accueillir des participantes et des participants de 14 pays, ainsi que de l'UNESCO, en plus d'avoir la représentation de 33 universités de la francophonie internationale, soit en présentiel et en virtuel. Les 2 dernières années nous ont appris bien des leçons. L'une d'entre elles est que la recherche est essentielle, tant aujourd'hui que pour demain, et que jamais nous devons, en tant que société, faire la preuve de créativité et renouveler nos façons de faire. Nous devons nous engager à faire mieux, pour nous et pour les générations futures. Il y a quelques mois, l'Université de Moncton a adopté une nouvelle mission, une nouvelle vision et des nouvelles valeurs. Notre nouvelle orientation nous pousse à nous consacrer à l'avancement des connaissances et à la formation de personnes créatives et engagées. Que l'Université de Moncton soit la référence en matière de transformation des sociétés dans une perspective d'inclusion, d'innovation et d'éco-responsabilité. Il est d'autant plus important que la langue française soit au centre de cette orientation. En voyant ce congrès se concrétiser, je suis optimiste pour le futur de la recherche en français. Des événements comme ceux-ci permettent des échanges, des débats d'idées, des découvertes. C'est ce qui garde une langue et une société en santé. Ces rencontres sont importantes pour la francophonie et particulièrement pour les établissements francophones comme la nôtre et ceux représentés à ce congrès. Elles nous permettent de collaborer à divers projets de recherche et de formation qui contribuent respectivement à l'avancement des connaissances et à la formation des talents francophones créatifs engagés à travers le monde. L'Université de Moncton fait preuve de leadership en recherche dans la francophonie internationale. Nos chercheurs et chercheurs tracent la voie des recherches novatrices dans plusieurs domaines, la santé, l'environnement, les études acadiennes et de la langue française. Une panoplie de programmes de cycle supérieur sont disponibles à l'Université de Moncton, avenue passionnante pour poursuivre ses intérêts de recherche. C'est pourquoi nous reconnaissons l'importance cruciale de la relève et de l'avancement de la recherche. En terminant, je veux remercier la présidente du comité d'organisation, professeur Beliazid, ainsi que toute son équipe d'avoir planifié ce congrès scientifique malgré toutes les contrariétés associées à la pandémie. Merci pour votre dévouement et vos nombreuses heures consacrées à la mise en place de cet événement. Sur ce, je vous souhaite de belles discussions et un excellent congrès. Merci, Dr. Prudhomme. J'invite maintenant le consul Educational Affairs de la République populaire de Chine à Montréal, M. Fuhai Huo, à vous adresser la parole. 尊敬的丹尼斯·布鲁德豪姆校长，塞巴斯蒂安·德申内斯副校长，约翰·施特勒总领事，曹德明校长，扎米拉·百里亚奇德主席，艾瑞克市长，朋友们，
女士们、先生们，大家上午好。我是中国驻蒙特利尔总领馆教育理事霍福海，非常荣幸受邀参加全球法语大会，在此仅对大会的胜利举办表示热烈祝贺。我非常赞同本次大会所阐述的，大学所举办的国际学术活动不仅能够推动科学研究和艺术创作，同时也能促进自我与他者视野交流，促进思想的互动和传播。来蒙特利尔之前，我在中外语言交流合作中心工作，这是一家隶属中国教育部发展国际中文教育事业的机构，与我们这次大会的宗旨与目标有相通之处。在这个领域10余年的工作经历，让我深刻体会到语言交流对于促进文化理解、促进不同国家和人民之间友谊的重要性。正如我们这次大会所倡导的，希望通过语言交流与对话，促进人文交流，减少相互隔阂。蒙克顿大学埃德蒙斯顿分校和上海外国语大学联合举办的这次活动意义非凡。在此，向本次大会组织和参与人员，向为中国和新布伦瑞克省之间教育和人文交流做出贡献的有识之士表示衷心的感谢。同时，作为中国驻蒙特利尔总领馆以及教育科技文化处，我们也将继续致力于促进中心教育、科技与人文交流，携手一道为促进中心友谊而不懈努力。衷心祝愿全球法语大会圆满成功，成果丰硕。谢谢大家。Merci, Monsieur Huot. Alors, vous voyez, nous avons un congrès de la diversité. J'invite Monsieur Jinghui Zhu, professeur de français à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, de nous donner l'essence du message en français du consul de Chine. Monsieur Zhu. Merci, Luc. Bien, alors moi je vais lire la traduction du texte intégral de M. Ho Fuhai, consul au consulat général à Montréal de la République populaire de Chine. Monsieur Denis Prudhomme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Monsieur Sébastien Duchesne, vice-recteur de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, Monsieur Johan Schitterer, consul général de France à Moncton et à Halifax, Monsieur Cao Demin, président de l'Association chinoise des professeurs de français et ancien recteur de l'Université des études internationales de Shanghai, la République populaire de Chine, Monsieur Éric Marquis, maire de la ville d'Edmundston, Madame Samira Benliazit, présidente des comités organisateurs et scientifiques. Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Ho Fuhai, consul responsable de l'éducation au consulat général de la République populaire de Chine à Montréal. C'est un grand honneur pour moi d'être invité à participer au Congrès mondial sur la francophonie, expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche à l'horizon 2030. Je tiens tout d'abord à souhaiter chaleureusement aux organisateurs un franc succès pour la tenue de ce congrès. J'apprécie particulièrement l'idée que dans le cadre d'un congrès, les activités académiques tenues par les universités à l'échelle internationale peuvent non seulement promouvoir la recherche scientifique et la création artistique, mais elles favorisent également l'intégration de la version de soi et de l'autre. En outre, elle permet l'interaction entre chercheurs et les créateurs de différents pays et la diffusion des idées.
Avant de venir à Montréal, j'ai travaillé au Centre d'échange et de la coopération entre la République populaire de Chine et les autres pays amis. Il s'agit d'une organisation affiliée au ministère chinois de l'Éducation qui développe l'enseignement du chinois au niveau international. Cette vision de la mondialisation rejoint les objectifs de votre congrès. Travailler dans un domaine pendant plus de 10 ans m'a fait apprécier profondément l'importance des échanges dans la promotion de la compréhension culturelle et de l'amitié entre différents pays et peuples. Comme préconisé dans l'argumentaire de ce congrès, nous espérons promouvoir les échanges interpersonnels et culturels et réduire les barrières mutuelles grâce aux échanges linguistiques et au dialogue entre les chercheurs et les créateurs. Les événements organisés conjointement par l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et l'Université des études internationales de Shanghai est d'une grande importance. Ici, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs et aux participants de ce congrès ainsi qu'aux personnes qui ont contribué aux échanges éducatifs et culturels entre la République populaire de Chine et le Nouveau-Brunswick. En même temps, nous, Consulat général de la République populaire de Chine à Montréal et Bureau de l'éducation, de la science et de la technologie et de la culture, nous continuerons à nous engager à promouvoir l'éducation, la science et la technologie entre la République populaire de Chine et le Nouveau-Brunswick et les échanges interpersonnels et culturels et à travailler ensemble pour promouvoir l'amitié entre la République populaire de Chine et le Nouveau-Brunswick. Je souhaite sincèrement au Congrès mondial sur la francophonie, expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche à l'horizon 2030, un plein succès et des résultats fructueux. Merci tout le monde. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci beaucoup, M. Zhu. Permettez-moi de vous présenter le président de l'Association chinoise des professeurs de français et ancien recteur de la Shanghai International Studies University en Chine, M. Deming Cao. Chers collègues, bonjour. J'ai l'honneur d'être invité à prononcer quelques mots à l'ouverture du Congrès mondial sur la francophonie. En raison de la crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement chinois, j'ai le grand regret de ne pouvoir venir en personne à ce congrès de grande importance. Je ne peux faire cette petite intervention qu'en ligne. Mais en tant que président de l'Association chinoise des professeurs de français et ancien président de l'Université des études internationales de Shanghai, je tiens d'abord à féliciter et remercier l'Université de Moncton, en particulier le comité organisateur pour son travail minutieux et efficace qui assure la réussite de ce congrès sino-canadien portant sur l'avenir de l'enseignement et les études françaises dans le monde entier. Je profite également de l'occasion pour vous présenter en quelques lignes le développement du français en Chine pour que les participants issus de la francophonie mondiale puissent mieux nous connaître dans l'espoir de voir s'élargir et s'approfondir les échanges interuniversitaires. L'enseignement du français dans notre pays date de loin. Depuis l'arrivée en Chine du missionnaire Nicolas Trigault en 1610, l'enseignement du français par des missionnaires se faisait alors dans des écoles religieuses. Ainsi, on pourrait dire que l'enseignement du français en Chine a déjà plus de 150 ans d'histoire. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, particulièrement depuis l'ouverture de la Chine vers le monde à la fin des années 70 du siècle dernier, et avec la multiplication des échanges culturels, économiques et politiques entre la Chine et les pays francophones, l'enseignement du français se développe rapidement. En 1998, l'année où j'ai pris la présidence de l'Association chinoise des professeurs de français, le nombre d'universités où le français est enseigné comme première langue
s'est déjà élevé à 23. Actuellement, le français est enseigné comme première langue dans plus de 160 établissements d'enseignement supérieur. Et le français est maintenant reconnu comme langue d'examen au concours national pour l'admission à l'université. Et le nombre d'étudiants inscrits en français première langue étrangère ne cesse de s'accroître. Et ceux qui apprennent le français comme deuxième et troisième langue sont encore beaucoup plus nombreux. Nous avons le plaisir de voir que l'enseignement du français est maintenant en plein essor en Chine. De plus en plus d'universités ont créé leur propre département de français aux sections de français et que de plus en plus de lycées ont lancé des cours de français. Je pense que le français est devenu bel et bien une grande langue en Chine. Et ceci grâce aux efforts continus et inlassables des collègues chinois et des lecteurs francophones. La plupart des jeunes Chinois apprennent le français seulement à partir de leur vie universitaire. Ils ont généralement une formation très intense, leur programme d'études est très serré. Et les études françaises constituent une vraie discipline parce que nos étudiants doivent non seulement apprendre à parler français, mais également apprendre à écrire. Ils doivent connaître la culture des pays francophones, acquérir une compétence de communication intellectuelle, interculturelle, pouvoir servir d'interprète dans des échanges, des conférences et des colloques, traduire des œuvres littéraires, des documents scientifiques et faire des recherches dans des domaines variés. En un mot, nos étudiants doivent bien maîtriser le français pour pouvoir utiliser le français dans des circonstances très variées. La mission fondamentale des professeurs chinois de français est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de rentabiliser au maximum les études des apprenants pour qu'ils puissent, à la fin de leurs études universitaires, avoir une meilleure compréhension interculturelle, jouer leur rôle d'ambassadeur culturel dans le nouveau contexte de la mondialisation et en mesure de travailler dans différents domaines en tant que francophones compétents. Je suis heureux de voir ce congrès qui a pour objectif les échanges d'expériences sino-canadiennes en enseignement et en recherche à l'horizon de 2030 et que les sujets traités sont non seulement centrés sur les domaines traditionnels tels que la linguistique, la littérature et la traductologie, mais également s'élargissent au commerce international et management, aux médias et communications, aux sciences humaines et sociales, ainsi qu'aux relations bilatérales Chine-Canada francophones. Je suis persuadé que les réflexions et expériences ainsi que les dialogues et débats profiteront à tous les participants du monde francophone et qu'avec la force de la langue et nos efforts conjoints, nous pourrons mieux faire face ensemble à la discussion des murs naissants entre différentes cultures, à la lutte contre le repliement sur soi et à la montée de la xénophobie et de l'exclusion. En me réjouissant de la prospérité des études françaises dans le monde entier, je souhaite de bons succès à ce congrès et de bonnes réussites à tous les francophones dans leur métier. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon congrès et bon séjour à Moncton. Merci. Merci, M. Tsao. Je cède maintenant la parole au prévôt et vice-recteur de l'Université internationale de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, M. Ahmed Legrouri. Bonjour, chers collègues, et chaleureuses salutations de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de ce congrès mondial sur la francophonie organisé par la prestigieuse Université de Moncton. Je tiens à profiter de cette occasion qui m'est offerte pour saluer et remercier les responsables de cette université et les membres du comité d'organisation qui ont bien voulu m'inviter à prendre part à cette importante réunion internationale. Le thème de ce congrès international, qui est l'expérience sino-canadienne
en enseignement et en recherche à l'horizon 2030, année de la référence des objectifs de développement durable des Nations Unies, est d'actualité, étant donné l'importance que notre continent africain est en train de prendre dans le monde d'aujourd'hui. Cette importance passe nécessairement par des formations de qualité et une recherche scientifique moderne et pertinente. L'Afrique est un continent immense dont les ressources naturelles sont très nombreuses et très diversifiées. Avec un peu plus de 30 millions de kilomètres carrés, il peut contenir en son sein les États-Unis, comme vous le voyez sur cette carte, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon et une très grande partie de l'Europe. Aujourd'hui, la population de l'Afrique, estimée à plus d'1 milliard d'habitants, est majoritairement jeune. En effet, l'âge médian sur le continent est de 18 années, comparé à 42 pour l'Europe et 35 pour l'Amérique du Nord. En outre, plus de 20 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, l'Afrique est confrontée à des défis nombreux et complexes, parmi lesquels la réhabilitation des systèmes de formation et de recherche. En effet, les données chiffrées de l'éducation en Afrique sont alarmantes, particulièrement dans les pays au sud du Sahara. Pour l'enseignement supérieur, par exemple, malgré que le continent ait doublé le nombre d'étudiants durant les 10 dernières années, le taux brut de scolarisation dans ce secteur reste faible dans la majorité des pays subsahariens, avec un taux moyen de 9,6% contre 39% comme moyenne mondiale. La qualité de service mérite également d'être améliorée. En termes de publications scientifiques, en sciences et technologies, toute l'Afrique produit seulement un peu plus que l'Espagne et le meilleur pays du continent en termes d'innovation produit un peu plus de brevets d'invention que la Belgique. Pour relever ces défis, l'Afrique doit déployer des actions pertinentes et vigoureuses pour créer une masse critique de compétences humaines dans tous les domaines et particulièrement dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation. Toutefois, il est évident qu'aucune institution ne saurait aspirer à l'excellence en travaillant seule. D'où la nécessité de définir et de mettre en place une politique dynamique de coopération scientifique, régionale et internationale, en vue de faciliter le transfert et le partage des connaissances. La francophonie se doit de jouer un rôle très important dans ce cadre. Il faut savoir que l'Organisation internationale de la francophonie a été créée en Afrique, précisément à Niamey, au Niger, en 1970, avec des lustres africains parmi ses pères fondateurs, et il est dirigé aujourd'hui par une Africaine. Plus que la moitié des pays membres de plein droit de cette organisation sont africains, 29 pays sur 54. Et environ le tiers des 300 millions de locuteurs du français sont sur le continent africain. Je reviens maintenant à l'un des objectifs de ce congrès international qui consiste au renforcement des liens de collaboration entre les institutions d'enseignement et de recherche et de créer de nouveaux ponts et espaces de coopération gagnant-gagnant. Les étudiants africains dans les pays francophones du Nord peuvent jouer un rôle très important pour ce faire, sachant bien qu'ils sont en grand nombre dans ces pays. Ils constituent donc environ 46% des étudiants étrangers en France, par exemple. Une attention particulière doit être accordée au financement de ces échanges et en l'absence de moyens permettant la mobilité physique des enseignants, des chercheurs et des étudiants, la technologie aujourd'hui
permet de réaliser beaucoup d'activités éducatives et engager des projets de recherche en ligne. Et la pandémie de la COVID-19 nous a démontré que cela est possible. Et nous avons beaucoup de réussites, de success stories, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Je reste donc optimiste en tant qu'Africain que les relations de collaboration dans l'espace francophone vont contribuer au développement durable de l'Afrique. Une Afrique qui aura un rôle plus actif et plus agissant. Une Afrique qui refusera de continuer à tendre la main et qui sera capable d'apporter au reste du monde autant, sinon plus que l'on reçoit. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Legroury. J'invite maintenant le président de l'Association internationale des études littéraires et culturelles dans l'espace francophone, M. Mbaye Diouf, à prendre la parole. Bon, alors je disais bienvenue à tout le monde, donc, et bienvenue à l'Écosystème. Moi, je suis le président de l'Association internationale des études de littérature et des cultures de l'espace francophone, qui est une association qui compte des dizaines et des dizaines de membres nationaux, donc au Canada et à l'international. Nous sommes présents dans tous les continents. Et nous sommes une association qui est affiliée à la Fédération canadienne des sciences humaines. Alors, nous regroupons donc tous les chercheurs du monde qui s'intéressent aux études et aux recherches francophones. Et nous disposons d'une revue qui s'appelle la revue Recherche francophone, qui est hébergée par l'Université McGill où j'enseigne moi-même. Alors, dans notre association, il y a justement parmi l'une de nos éminents membres est Stéphane Béliazid, donc qui est membre élu de notre conseil d'administration et qui effectue un travail très important à l'intérieur de notre association. J'aimerais en passant vraiment dire un grand merci de M. profondément Sangra pour avoir pris cette belle initiative qui est la plus grande de cette dimension-là pour vous résumer à date. Alors, donc, le but de cette rencontre, c'est de promouvoir les recherches et les études sino-canadiennes, mais en les élargissant également aux autres espaces francophones. Dans une dynamique non seulement de renouveler la recherche, mais également de pousser plus en avant la collaboration interuniversitaire dans l'espace francophone et non francophone. Alors, je terminerai par souhaiter vraiment un bon congrès à tous les participants, qu'ils soient là ou en virtuel. Et je ne doute pas que les résultats de nos travaux donneront un nouveau regard à toutes les recherches qui sont faites, aussi bien dans la francophonie en termes de diversité, mais également dans la francophonie en termes de dynamique de recherche. Je vous remercie. Merci, M. Diouf, qui a été professeur ici au campus d'Edmonton il y a quelques années. Je cède la parole au doyen maintenant de la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Moncton, M. Francis Leblanc. Chers distingués invités, chers professeurs, chercheuses et chercheurs, ça me fait grand plaisir de vous adresser la parole dans le cadre de ce congrès portant sur l'expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche. Ce congrès est certainement d'actualité, car la Chine est rapidement devenue un pays incontournable. Avec son essor économique des dernières décennies, elle a une présence grandissante dans plusieurs sphères d'activité. La liste des conférences et des experts participant à ce congrès est impressionnante. Je suis extrêmement content de constater que d'éminents chercheuses et chercheurs de plus d'une trentaine d'universités de 14 pays participent au congrès. Les échanges d'idées parmi votre groupe vous seront certainement bien profitables. Je félicite et remercie toutes les personnes qui y participent ou qui ont contribué à son organisation. En particulier, je souligne le travail acharné de la professeure Samira Béliazid, qui a été une réelle force motrice derrière l'organisation de ce congrès. En terminant, je vous souhaite tous un excellent colloque productif. Merci et bonne journée.
Merci, M. Leblanc. J'invite à me joindre sur la scène le vice-recteur de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, M. Sébastien Deschênes. Quelle fierté pour le campus d'Edmundston d'accueillir cette conférence. Distingués invités, bonjour. À titre de vice-recteur du campus d'Edmundston, site d'organisation de ce congrès mondial, j'ai l'agréable tâche de vous souhaiter la bienvenue à mon tour, comme l'a si bien fait le recteur de l'Université de Moncton, Dr Denis Prudhomme, au tout début. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'Université de Moncton comprend 3 campus, dont celui d'Edmundston, où vous habiterez en mode présentiel ou distanciel pendant ces 3 jours de congrès. Je tiens à féliciter la présidente du comité d'organisation, professeure Samira Beliazid, et à toute son équipe d'avoir préparé un congrès avec des thèmes aussi variés qui permettront la réflexion et la libre circulation des idées. Quelle est la place du français aujourd'hui dans toute cette mosaïque culturelle planétaire? Si le français occupe une place prépondérante, voire quasi absolue dans certains États, pays ou organisations, il est certes menacé dans des contextes où ses locuteurs sont inférieurs en nombre, où certains États ne lui confèrent pas une véritable place de choix. Les forces assimilatrices qu'exercent d'autres langues, notamment l'anglais, nous poussent à veiller au grain, parfois sans répit. Puisque je ne suis pas un expert en la matière, je laisserai le soin aux conférencières, conférenciers, participantes et participants, le soin de débattre des enjeux, des défis et des espoirs de notre langue française, ainsi que des questions en lien avec l'expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche, comme nous le rappelle si bien le titre du congrès. Je vous souhaite donc un congrès des plus mémorables qui saura répondre à vos attentes et à faire cheminer l'importante place qu'occupe le français dans nos vies culturelles, socio-économiques, professionnelles et personnelles. Merci. Merci, M. Deschênes. J'invite maintenant la chef d'orchestre de ce congrès, la présidente des comités organisateurs et scientifiques, Madame Samira Beliazid. Surprise. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment touchée, émue, comme dirait mon fils. Et il ne peut pas y avoir de chef d'orchestre sans orchestre, n'est-ce pas? C'est très important d'avoir un orchestre. Alors, distingués invités, chers amis, chers collègues, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à ce congrès mondial sur la francophonie. Huan Ying Nin, marhaban. Excusez-moi pour la prononciation chinoise. Jingui m'a donné un cours hier, ça n'a pas marché. Durant ces 2 dernières années, nous avons tous été touchés de près ou de loin par la pandémie. Nous avons perdu des amis et des proches. Mais aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici et maintenant pour célébrer l'humanité dans toute sa force, sa diversité et sa richesse. L'idée de ce congrès est née lors d'un de mes nombreux séjours en Chine comme professeur-chercheur invité dans différentes universités, entre autres la prestigieuse Shanghai International Studies University, communément appelée SISU. C'était au début de 2019, dans un café avec mes collègues et amis, Madame Li Ching, Monsieur Wei Chen et Monsieur Xiaoyan Ma, que l'idée d'un congrès en collaboration entre nos 2 universités a vu le jour. J'ai alors suggéré que le premier congrès se tienne à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, en 2020. De retour au pays, j'ai partagé mon idée avec mes collègues et avec Madame Madeleine Dubé, qui était notre vice-rectrice à l'époque, et toutes et tous, sans exception, ont accueilli l'idée très favorablement. Mado, qui est absente aujourd'hui, mais qui sera présente à la cérémonie de clôture, nous a soutenus tout au long de ces 3 années qu'a duré l'organisation du congrès. Elle a continué à nous aider jusqu'à tout récemment. Comme vous pouvez le deviner, la pandémie nous a obligés à reporter le projet 2 fois. Finalement, nous nous sommes rendus à octobre 2022. Comme le dit le proverbe, il vaut mieux tard que jamais.
Au risque de répéter ce qui a été dit avant moi par nos distingués invités, ce congrès se veut un lieu de rencontre, de dialogue et d'échange au-delà des frontières linguistiques, ethniques et culturelles au sein d'une francophonie inclusive. Durant ces 3 jours de congrès, nous serons toutes et tous les artisans d'un avenir de coopération et de collaboration entre les chercheurs établis, les chercheurs émergents, les artistes, les professeurs et les praticiens issus de 14 pays, comme ça a été mentionné, de 33 universités à travers 9 fuseaux horaires différents. Donc, vous pouvez imaginer que certains collègues en mode virtuel, normalement, ils devraient être déjà au lit. Le programme du congrès a été élaboré de manière à donner une place de choix à la recherche, à la création et à l'enseignement. Il est conçu avec une vision orientée vers l'avenir. Et dans cet esprit, nous avons invité les étudiantes et les étudiants de premier cycle, comme les étudiantes et les étudiants des cycles supérieurs, à participer de différentes façons. Pour les chercheurs émergents, des prix pour les meilleures communications étudiantes seront décernés durant la cérémonie de clôture. Un atelier de slam est offert aux étudiantes et aux étudiants de premier cycle par le Conseil provincial des sociétés culturelles. De plus, les étudiantes et les étudiants de premier cycle sont invités à participer à la création d'une toile virtuelle. Cette activité, qui est une première dans le cadre d'un congrès de cette envergure, sera faite en collaboration avec les étudiantes et les étudiants de premier cycle de l'Université CISO. Toujours dans cet esprit d'inclusion et de diversité, orienté vers l'avenir, des activités aussi variées que riches sont proposées aux participantes et aux participants et au grand public. Des conférences données par des conférenciers de renommée internationale, un après-midi littéraire avec de grandes écrivaines francophones de différentes origines ethniques et culturelles, une table ronde qui réunit des Canadiennes et des Canadiens francophones d'origines diverses, une soirée cinéma autochtone et une exposition de peinture d'un artiste québécois qui a vécu et exposé dans de prestigieuses galeries en Asie et particulièrement en Chine, Michel Bocage qui est ici. Avant de céder la parole au maître de cérémonie, qui est Hugues, permettez-moi très rapidement de remercier nos partenaires et les commanditaires qui ont rendu ce congrès mondial possible. Je vais les citer à la cérémonie de clôture, mais je peux déjà citer, par exemple, le CRSH, l'AUF, l'Agence des universités francophones, le secrétariat du Nouveau-Brunswick et du Québec, UNI, Caisse populaire, NB, Travail NB, donc Travail Nouveau-Brunswick, la ville d'Edmundston, l'Association des professeurs et des professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, l'Association des étudiants de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et bien d'autres qui ont participé de loin ou de près à l'organisation et au financement de ce congrès. Je tiens également à remercier mes amis et collègues membres du comité organisateur et du comité scientifique qui, sans leur aide et leur soutien précieux, ce congrès n'aurait pas pu avoir lieu. Un merci tout spécial aux employés de l'UMCE, particulièrement les techniciens qui sont là, qui ont déployé tous leurs efforts pour faire de ce congrès une réussite, je l'espère. Un grand merci aux étudiantes et aux étudiants de premier cycle et aux doctorants. Merci également aux conférenciers et à tous les participants et participantes des 4 coins du monde et de 5 provinces canadiennes qui, malgré les restrictions, les obstacles et les difficultés de toute nature, ont accepté de partager avec nous leurs travaux de recherche et de création. Merci à vous toutes et à tous en mode présentiel et en mode virtuel. Merci et bon congrès à nous tous. Merci Samira. Madame Beliazid, à qui j'invite à faire demi-tour et à venir nous présenter un peu le programme de ces 3 beaux jours qui nous attendent. D'accord. J'avais oublié cette tâche. Bon, alors, on va commencer d'abord par... Il faut que je relise mon programme, tiens. En passant, c'est la 15e version. Hein. 14. 14 oh, ça va. Alors, tout de suite, on va avoir une pause santé. Donc, juste... Oh, OK. Pardon.
C'est ça. Donc, on va avoir une pause santé juste à côté. Non, un peu ici. Technicien. Merci. Donc, c'est ça. Je vous invite à la pause santé de l'autre côté du mur. Et donc, voilà. Et après, on va voir le plaisir d'écouter M. Louis-Jean Calvé, qui va nous donner une conférence, qui va être le premier conférencier donc, de ce congrès. Et donc, on va revenir ici dans cette salle pour la conférence qui va être donnée par M. Calvé. Par la suite, donc à partir de 13h, vont commencer les sessions de travail. Ce sont 4 sessions parallèles par jour et ça va être au 5e étage. Donc, les salles sont bien identifiées. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas, qui sont en virtuel, ils le savent, ils doivent juste appuyer sur le bouton bleu, n'est-ce pas, le lien Teams, donc pour pouvoir avoir accès aux sessions et aux présentations qui les intéressent. L'autre chose, oui, alors on va voir, donc les sessions vont continuer jusqu'à 16h30. Évidemment, il y aura une pause santé entre-temps, la pause repas à midi, puis après une autre pause santé. Et le soir, on va avoir un dîner-spectacle avec un groupe, enfin, avec deux slammeurs. Hein. Vous savez ce que c'est que le slam. Donc, il va y avoir un spectacle ce soir, donc un souper-spectacle. Et avant le spectacle, en fait, il va y avoir ici l'atelier de slam pour les étudiants, qu'on offre pour les étudiants qui le souhaitent. Donc, voilà pour la journée. Demain, je vais revenir pour la suite. Merci. Merci, Mme Beliazid. Alors, ceci met un terme, comme le faisait remarquer Mme Beliazid, aux remarques d'ouverture de ce congrès mondial sur la francophonie. Nous allons prendre donc une pause santé d'environ 1 heure. À compter de 11 heures, heure avancée de l'Atlantique, coup d'envoi des activités avec la conférence plénière de M. Louis-Jean Calvet. Au plaisir de vous compter parmi nous. Merci et bon congrès.